les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième petite vidéo tuto en partenariat avec Bibicraft. Alors je vous rappelle que vous pouvez avoir 10% de réduction avec le code Vanessa20. Je vous mets tous les liens nécessaires en barre de description. En description sous la vidéo. Voilà. Alors voilà un article que j'ai choisi. Donc je vous l'avais montré avec hop. Donc comme d'habitude j'ai fait la petite photocopie avant de tout démonter pour rien perdre. Donc vous voyez il se compose de 33 pièces au total. Avec des mots, là il y a 3 pochettes, 2 grandes et une petite. Et puis plein de petites choses, des œillets, des onglets, enfin bref, plein de choses. Donc ici on a les trois grandes pochettes que j'ai découpées dans du papier blanc. Donc c'est le papier de chez Action, le papier le plus épais du bloc 3 couleurs. Donc j'ai fait les découpes et je suis venue les plier. Alors moi ce qui me dérange ici, c'est que si je veux faire un truc avec des pochettes, les trous sont pas du bon sens. Vous voyez, nous, en France, les trous, on sera à droite. Donc là, pour moi, c'est un peu à l'envers. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai tout redécoupé. J'ai retrouvé un papier comme ça, un bloc de papier. C'est dans les tons de vert. Et du coup, j'ai sorti quelques feuilles et j'ai refait des découpes. De façon à venir, hop, cacher ici les trous. Donc là, il y a quand même les trous qui sont faits, mais qui ne sont pas partis. Je vais mettre un petit scotch derrière pour rien perdre. Ici, pareil. Et donc, il me restait celui-ci à découper. On va le faire tout de suite ensemble. Donc, on va essayer de faire une petite pochette surprise avec différentes... une pochette surprise avec où est-ce que j'ai mis ma plaque? Elle est là. Avec différentes tailles de pochettes et différents papiers. Allez, on est parti. Alors voilà. Je sais pas si je suis à la fin. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir la partie pour la découper à l'intérieur des petits pointillés, en fait. Donc, hop. Hop. Et hop, voilà. Donc là, logiquement, j'ai toutes mes parties. Je vais juste mettre un petit scotch là derrière pour éviter que les petits... mes petits trous s'en aillent. Puisque je veux pas de trous, moi. Voilà. Alors, donc ici, on aura la troisième pochette. Donc, je vais ancrer les bords pour ça. Alors, on va prendre, je pense que celui-là, ça peut aller, le craquet de pistache. Ou alors le Evergreen Blue, mais il est plus foncé. On va regarder ce que ça donne. On va essayer avec le pistache. Donc, peut-être un peu trop vert. Ouais, celui-là, ça va mieux, je trouve.
ça dépend ce qu'on cherche à faire. Hein, mais... Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Chercher des idées comment utiliser ça un peu parce que c'est vrai que je me suis dit, ah, bah, c'est bien pour faire comme un carnet comme ça avec des pochettes, mais ça, le fait que les trous soient du côté droit des découpes, bah, ça m'a perturbée. C'est pas le bon sens pour moi. Donc voilà. Hop. Donc je vais venir coller mes décors là sur mes pochettes. De façon à avoir quand même une partie blanche tout autour. Voilà, c'est de centrer. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Donc pour plier plus facilement, je suis venue repasser un peu sur mes traits, sur les traits où il y a l'endroit où il faut plier en fait. Hein. Voilà, celle-ci. Et ça, hop. Voilà. Alors maintenant, on va découper pendant que ça colle. Hop, on va essayer de faire la partie du fond. Alors, la partie du fond, je suis venue découper, donc ça c'est un papier aquarelle A4, donc 21, 29, 7. Et cette partie-là fait 11,5 je crois. Ouais, 11,5. Alors, j'ai envie de faire une pochette comme ça en fait. Je vais retirer ça. Je vais vous montrer, hop, comme ça. Ça, comme ça. Et ça, ici. Voilà. Peut-être le mettre au milieu. En fait, ça m'embête qu'on voit les points. Donc, j'aurais bien mis sur le côté pour justement, pour pas qu'on voit les points. Puis peut-être mettre un petit décor là. Donc, j'étais partie un peu pour ce sens-là ou celui-là. On verra peut-être moins les trous. Enfin, bref. Donc, j'ai encore un papier décor. Donc, je vais venir le découper de façon à laisser juste une petite marge autour. Donc, il fait 11,5, je vais faire 11. Voilà. Et puis, on va regarder si ça va. Si ça va pas, on coupera un peu plus. Ouais, de toute façon, on va laisser une petite marge un peu comme ici, quoi. Ouais, donc ça va. Et donc ici, il faut que je découpe... Alors, un petit peu plus. Un peu plus que ça. C'est bien cette vitre, mais ça bouge. Voilà, je pense que si je fais comme ça, ça devrait aller. Donc ça, ce sera le fond de ma pochette, finalement. Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, est-ce que je mettrai ça là derrière? Et puis, j'en coupe un autre en haut.
savez, pour décorer le derrière, ça serait peut-être bien si je laissais un peu... du coup, je vais recouper un morceau à 11. Et puis l'autre, je le garderai pour derrière. 11. De toute façon, là, s'il ne va pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Donc ça, celui-là, je vais les ancrer tous les deux. Donc, c'est peut-être pas l'utilisation prévue, l'utilisation initiale de ces pochettes d'ail. Je pense qu'on peut... Enfin, moi, j'ai décidé de mettre les deux pochettes sur la même. Mais vous voyez, si vous faites un petit livre, on peut faire, par exemple, une pochette comme ça, une pochette comme ça. Puis faire des pages qui se tournent. Hein, on peut créer un petit livret, en fait. C'est ça que je veux dire. Mais moi, j'ai pas envie de faire un livret, j'ai envie de faire un peu comme une lodi d'enveloppe, vous savez, là, une petite une enveloppe dans laquelle on peut venir cacher des petites choses. Une espèce de pochette cadeau. Voilà. Alors ça, je vais le mettre sur le côté et ça, on va le coller tout de suite. À chaque fois, j'ai un petit truc de colle resséché, on dirait un petit bout de plastique. Alors, on va bien le mettre en laissant une petite marge blanche. Hop. Comme ceci. Bon, il va pas jusqu'en bas, mais c'est pas grave. Puisqu'on va venir... on va venir coller... et celui-là, ce sera pour le derrière. Hop. Donc ici, hop, celui-là, il fait tout. Voilà. Hop. Donc je remets dans ce sens-là. Ça, je laisse du côté au cas où, mais normalement, je ne dois plus en avoir besoin. Alors maintenant, il faut décider de... est-ce que je mets la grande pochette en bas et celle-là là? Ou est-ce que... moi, je pense que c'est pas mal comme ça. Ou est-ce que je fais l'inverse? Hop. C'est pas mal non plus, mais je préfère l'autre sens. Je préfère dans ce sens-là. Alors, on va regarder un peu. Faut que je mette là. Donc, je vais venir coller ici. Alors, le problème, c'est qu'il y a des trous. Du coup, à faire attention de pas mettre de la colle dans les trous. On va venir le positionner de façon à ce que là, on ne voit pas le bas. Voilà, comme ça.
on va faire pareil avec le bas. La pochette du bas. Hop. Mince, il y a une goutte de colle qui est tombée. Voilà. Et celle-là, du coup, je viens la mettre ici, bien en bas. Alors. Ah, ouais, je suis trop limite là. Faudrait la descendre un petit peu avant que ce soit complètement collé. Hop. Un petit peu trop. Voilà. Pas qu'on voit le bas blanc en fait. Voilà, on va coller la petite. Donc j'en mets jusqu'en bas pour que ça vienne fermer ma petite pochette en fait. Et là, hop, je vais le mettre sur le milieu en bas. Voilà. Voilà, comme ça là, j'ai ma pochette avec... Alors, donc j'ai découpé un petit peu de tout, je vais vous montrer. Donc, je l'avais fait dans les 3 couleurs, hein, parce qu'au départ, je pensais que j'allais faire ça dans les... Je pensais que j'allais faire ça dans les papiers, les 3 couleurs, la craft noir et blanc. Du coup, j'avais tout découpé dans ces teintes-là. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a dans les décors. On a ça. On a ça. Donc, je vais garder ce qui est blanc plutôt, hein, du coup. Ces couleurs-là, on n'en a pas besoin ici. Voilà, donc on se retrouve avec ça et avec tout ça. Donc ici on a des petites choses comme ça. Un petit trombone. Moi je crois que c'est des petites choses qu'on peut glisser à droite à gauche. Hein. J'ai un petit trombone comme ça aussi. Voilà, ça fait des petites décos quoi en fait. J'ai des petits cœurs, j'ai des petits onglets comme ça. Alors j'ai ça j'adore. Ça j'adore. Ça je vais en mettre un là. Des petites punaises. J'ai ça, j'ai plein de choses. Sur le côté. Alors là de toute façon on va faire une petite étiquette. Alors j'en mettrai bien là quand même. Et ça aussi. En cœur. Des petits tickets, un timbre. Voilà, voilà un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, je ferais bien un petit... je mettrai là. Un petit truc pour décorer. On va regarder ce que j'ai
dans mes papiers là. Je mettrais bien un petit bout de papier comme ça à l'intérieur ici. Ça. Je mets là un petit peu plus. Alors, hop. Donc là, hop. Venir le mettre ici. Pour rester dans les mêmes dans la même gamme de couleurs. Voilà, donc ça je vais venir le coller ici en décor. J'ai envie de faire ça. Là. Comme ça. Alors là, je vais mettre là en haut. Je vais pas mettre du blanc dessus. Un petit onglet comme ça. Oh, il y a un cheveu là, ça m'embête. Voilà. Donc voilà pour ma petite pochette. Ensuite, alors on va utiliser. Alors, j'ai plus de papier blanc sous la main. Oh mince. Alors, on va utiliser un numéro ou un... Ouais, là, j'ai un numéro. Un numéro ici.
Voilà, faire petite... Après, la fois passée, je vous avais montré aussi la... avec une grosse perforatrice. On pouvait faire des étiquettes. Donc, on peut venir aussi, pourquoi pas, mettre ici. Vous voyez, je l'avais fait avec ça. Hop, mettre des étiquettes comme ça dedans. Je vais la recouper. Hop. Voilà. Voilà, comme ça. Hop, j'en glisse une ici, j'en glisse une là. Vous voyez, on peut s'amuser comme ça. Alors là, c'était mes exemples avec mes tailles. Donc ça, je vais les garder. Ici, c'est pareil, je pourrais en mettre une. Je la coupe un peu. Voilà, avec des petites étiquettes par-ci par-là. Après, j'ai des petits tickets comme ça. Enfin, il faut continuer à les décorer, hein, bien sûr. Peut-être mettre un petit truc comme ça sur le côté. Hop. Voilà. Il y a plein de petites choses. On peut faire des trucs sympas en fait. Hein. Bon, je vous montre comme ça, mais après, il n'y aura plus qu'à... Hop. À mettre dedans... des choses qu'on fait soi-même, quoi. Bon, ça va peut-être faire trop si je mets, si je mets tout ça. On va peut-être pas tout mettre. Hein. Enfin, voilà. Voilà l'idée. Alors, en plus de ça, on a des mots. Et on a des petits trucs comme ça. Si j'arriverai à le mettre en couleur avec ça. Ça va plus se voir assez. Du blanc, ça se voyait mieux finalement. Bon, bah. Donc là, on a des mots aussi comme ça. On a des mots, on a des petits cœurs. On a ici des petits œillets pour mettre sur nos tags. Donc ça, je vais peut-être les mettre... en couleur, comme ça on les mettra dessus. Moi j'en ai 4, c'est impeccable, j'ai fait 4 tags. Voilà. Et puis là je vais mettre aussi deux petits trucs comme ça. Voilà. Alors,
ça, je vais les mettre ici. Sur mes tailles. Là, celui-là, ici. Voilà. Donc, j'ai quatre petits tags. Et ici, j'ai mes petits œillets pour les trous là que je pourrais mettre ici. Ça me rapporterait une petite touche de vert en plus. Si j'arrive à faire tenir ça là. Parce que finalement, j'ai pas de trou. Hein. C'est pas pour les trous, c'est juste pour la petite déco en fait. Hein. Ouais. Comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? J'ai encore un petit morceau là que j'ai coupé tout à l'heure dans ma bande de papier. Je vais venir l'ajouter. Voilà. Donc on peut venir garnir comme ça la petite pochette. Bon ben je vais m'arrêter là. Je pense que la vidéo est assez longue. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fait avec ce die, avec ce tampon. Voilà, j'ai fait des ATC comme ça. Je voulais vous montrer parce que j'ai pas fait de vidéo pour. Hein. Moi que j'en fasse une quand même par la suite, je sais pas, je verrai bien. En tout cas, je vous les montre, je suis pas sûre de refaire la même chose dans une vidéo. Voilà, et ben sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.